Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième récap, et cette semaine, vous n'allez pas être beaucoup servi du côté de chez Marvel et DC, par contre, vous allez manger du Star Wars. Captain Sam, can you hear me? Du coup, vous vous en doutez, la question de la semaine est en rapport avec l'univers Star Wars, et c'est parti. Quel personnage de l'univers Star Wars a dit « Je ne suis pas Jedi » et en version originale « I am no Jedi ». Voilà, on vous laisse répondre en commentaire et on passe tout de suite aux news de la semaine. Du côté de chez Marvel, du coup, on a eu une petite news, mais quelle news? Parce que vous vous rappelez de ce que j'ai dit il y a 2 semaines? Mais là, il y a une nouvelle bombe qui nous est venue de Comics Circus et qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'une nouvelle trilogie du Spider-Man de Tom Holland serait envisagée dans le MCU. Attendre une officialisation dont on vous tiendra bien évidemment au courant. Et bien voilà, c'est enfin confirmé. Une nouvelle trilogie de films pour le Spider-Man de Tom Holland est en route. Donc c'est la productrice Amy Pascal qui a fait la déclaration pour Fandango en parlant de leurs nombreux projets pour le personnage. On peut imaginer du coup avec la scène post-générique de Venom, Let There Be Carnage, que Peter affronterait potentiellement Venom dans cette trilogie de nouveaux films Spider-Man. Et on apprend aussi que nous devrions avoir plus d'informations sur la suite du film Spider-Man Into the Spider-Verse très prochainement. On passe directement à Star Wars parce que du côté de chez DC c'est un petit peu le calme plat, mais vous verrez en fin d'émission que j'ai quand même réussi à dégoter une petite information pour l'année prochaine du côté de la France qui fait très plaisir. Donc on commence avec une petite mauvaise nouvelle puisque la série Disney+ Rangers of the New Republic est désormais annulée. Annoncé à l'Investor Day en décembre 2020, le projet avait vite été mis en pause. L'écriture n'avançait plus du coup, mais c'est désormais officiel, le projet est bel et bien annulé. Donc d'après Kathleen Kennedy, l'écriture n'avait apparemment même pas commencé et on sait pas vraiment pourquoi il l'annule. Nous on pense plus que l'annulation de cette série elle est due au renvoi de Gina Carano par Disney et Lucasfilm suite à ses propos qui avaient fait beaucoup polémique. Mais voilà, Kathleen Kennedy a annoncé que certaines idées donc de Rangers of the New Republic pourraient être utilisées dans la série The Mandalorian. Donc à voir par la suite ce que ça donnera. Et vous allez voir, la prochaine news elle fait très plaisir parce que ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais ce sont que des bruits de couloir et ça n'a jamais dépassé ce stade malheureusement. Mais ça commence à se préciser un petit peu puisque Daniel Richman nous apprend qu'un projet solo sur Yoda en live action serait en cours de développement. Donc ça fait un moment qu'on en entend parler puisque avec les 2 films Star Wars Story, donc pour à la fois Rogue One et à la fois Solo, on avait eu des rumeurs, des bruits de couloir sur un film ou une série du coup Obi-Wan qui par la suite s'est confirmé, et aussi sur un film Yoda qui pour l'instant n'avait aucune nouvelle. Donc cette fois-ci voilà, ça se précise avec Daniel Richman. On espère que ce projet, donc film ou série, développerait les origines de Yoda. Donc ça serait très très cool à voir et on vous donne plus d'infos dès qu'on en a très prochainement. Petite news un peu précision, vu que la série Disney+ The Book of Boba Fett aura un nombre de 7 épisodes. Donc voilà, c'est un petit peu moins que la série The Mandalorian, mais on peut espérer que la durée des épisodes sera la même, donc à savoir entre 30 minutes et un peu plus de 50 minutes en fonction des épisodes. Dernière news du côté de chez Star Wars, et est-ce que vous la sentez là, cette petite news du rôle inconnu, hein? Ouais? Et elle arrive tout de suite, vu que la semaine dernière nous vous annoncions que l'actrice pour le personnage de Sabine Wren avait été castée, et bien cette semaine c'est Ivana Sakno qui rejoint le casting de la série Disney+ Ahsoka dans un rôle inconnu. Bon, il a été précisé que son rôle sera un personnage créé spécialement pour la série. Du coup, ça sert à rien d'essayer de théoriser sur qui elle pourrait incarner. On verra ça une fois qu'on aura une annonce officielle. Voilà, donc on a fait le tour des news pour cette semaine. Mais comme j'ai encore un petit peu envie de parler, je vous ai trouvé 2-3 petits trucs qui pourraient être sympas. Donc on passe tout de suite au point box-office. Donc voilà, petit point box-office, on va parler un peu de chiffres et notamment du dernier film qui est encore à l'affiche de Marvel au cinéma, donc Eternals. Donc Eternals, ils sont actuellement à 368 millions de dollars donc sur leur visa d'exploitation donc depuis 4 semaines. C'est un petit peu moins que Black Widow qui a récolté 379 millions de dollars donc sur toute sa durée de vie au cinéma. Et c'est beaucoup moins
enfin beaucoup, ça reste quand même relatif, que Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui reste donc la production la plus prolifique sur 2021 pour Marvel, avec 431 millions de dollars. Donc voilà, je pense que Eternals va vite rattraper Black Widow pour se positionner en deuxième film le plus prolifique pour Marvel cette année, qui à mon avis seront tous battus et même explosés par Spider-Man No Way Home sur la courte durée qu'il va avoir sur 2021. Mais ça, c'est à voir par la suite. Du côté de chez Sony, Venom Let There Be Carnage, qui est encore un petit peu en salle, culmine à 469 millions de dollars. Donc ça bat toutes les productions Marvel, pour le moment encore une fois, et c'est tout Disney là qui se mord les doigts de ne pas avoir les droits sur le Spider-Verse. Même si en vrai, bon ça va, hein, les films aux milliards de dollars, Disney ils en ont eu. Hein. Donc on continue ce petit point chiffre, mais on va plus parler de millions et de milliards de dollars, on va plus parler d'audience, et donc en millions de spectateurs, vu que c'est Deadline qui nous annonce que les audiences de Hawkeye sont les plus faibles des productions Marvel Studios sur Disney+. Donc le premier épisode aurait comptabilisé 1,5 million de spectateurs aux États-Unis, et le deuxième épisode aurait comptabilisé 1,3 million de spectateurs aux États-Unis. C'est beaucoup moins que pour la série Loki par exemple, qui elle a comptabilisé 1,9 million de spectateurs en moyenne par épisode, et Falcon and the Winter Soldier, elle, a comptabilisé 1,8 million de spectateurs, et pour finir, WandaVision se loge juste entre Falcon and the Winter Soldier et la série Hawkeye avec 1,6 million de spectateurs. Petite précision, ces chiffres sont récoltés sur une période des 5 premiers jours de diffusion sur la plateforme Disney+, donc il n'est pas dit que ce classement d'audience à l'avenir change en fonction des retours critiques et des avis des spectateurs. Au début de ce récap, je vous parlais d'une news d'ici qui pourrait vraiment être pas mal. Donc si vous êtes fan d'escape game et d'activités immersives, et en plus de ça vous aimez beaucoup le Badverse, ça devrait vous plaire. Cette nouvelle, elle nous vient de Warner Bros. Theme Entertainment et de DC via un communiqué de presse. Ils nous annoncent que l'année prochaine, donc sur l'année 2022, à Paris, un immense escape game aux couleurs de Gotham City sera créé. C'est la société Dama Dreams, donc une société spécialisée dans la création d'escape game, qui est en charge de ce projet et qui revendique même que ce sera l'escape game le plus grand de France. On a quelques précisions, on apprend que ça sera sur un lieu permanent de 3000 m² et qu'il y aura 3 salles de 350 m² chacune pour l'escape game. Lors de cet escape game, on va donc faire de la recherche d'indices, résoudre des énigmes, donc on espère affronter le Riddler, mais pas que, on espère retrouver aussi Bane, le Joker, Double Face, le Pingouin et bien d'autres. Donc voilà, on devrait apprendre plus d'informations sur le cours de l'année 2022 et peut-être qu'on pourra se croiser dans les ruelles de Gotham à Paris. Voilà, c'est la fin de ce récap, cette fois-ci j'arrête de parler. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like et à partager autour de vous, ça fera super plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, et je commence un petit peu ma petite propagande. S'il vous plaît, lisez des comics.